Et tu vas me tuer, mais il faut absolument que tu m'annules tous mes tournages du mois aussi. Quoi? Mais pourquoi? Il t'arrive quoi là? Demande à David, il t'expliquera, mais j'ai besoin de souffler. Faut que je coupe là. Mais t'inquiète, hein, ça va. Que je ne m'inquiète pas? Mais c'est pas le moment là. Tu peux pas faire ça, on tourne une vidéo à plus de 50K la semaine prochaine. Je fais quoi moi? Quoi? Ah, tu me parles du partenariat avec la marque de chips? Pourquoi ça coûte aussi cher? Bah peut-être parce que t'as décidé d'organiser un défi, le concours d'épluchage de patates avec 50 000 figurants, je sais pas moi. Et personne me dit que c'est une idée de merde? Putain, vive internet quoi. Frérot, il se passe quoi? J'ai eu ta mère au téléphone, elle est en panique, elle m'a dit que t'étais pas bien. Il se passe quoi? Non, ça va, rien, j'ai juste... Je sens que je suis juste un peu fatigué, genre. Non mais t'as vu ta tête, Max, t'as pas l'air d'être juste un peu fatigué. Moi je te connais depuis toujours, je t'ai jamais vu comme ça. Vas-y, dis-moi, il se passe quoi? Je sais pas, mec. J'étais fatigué, stressé, mais genre en vrai comme d'hab, et... Je sais pas, là d'un coup, je sais pas ce qui se passe, je sens que je suis plus capable de faire quoi que ce soit, genre. Et ça t'a pris d'un coup? Mais il y a un mot pour ça, mon gars, hein. Ça s'appelle un burn-out, hein. C'est pas une petite fatigue. Vas-y, burn-out, tous les grands mots. Non mais crois-moi, gars, c'est ça, souviens-toi, moi j'en ai fait un il y a 2 ans, et ça correspond exactement à ce que tu vis là aujourd'hui, hein. Ouais, mais c'est pas pareil, je veux dire, toi t'avais un vrai taf, tu sais, moi je suis sur YouTube, enfin... Mais mec, YouTube, c'est ton taf aujourd'hui. YouTube, ça a bien changé. C'est fini l'époque où tu te filmais à l'arrache dans ta chambre en mode amateur avec ton appareil photo dégueulasse. C'était il y a pas si longtemps, certes. Mais maintenant, c'est fini. Aujourd'hui, t'es un chef d'entreprise. Chaque projet te mobilise à 100%, mec. Hein. Ouais, t'as peut-être raison. Bah, c'est vrai qu'à chaque fois, il y a des dizaines de milliers d'euros investis, donc en vrai, je tape comme un Ouais. ouf. Ouais, en vrai, tu peux pas me louper. Mais là, c'est vrai, ouais, là, je sens que je suis cuit, là. Ah ouais, carrément. Bah, parce que moi, tu me connais, je suis le premier à te vanner avec YouTube et tout, mais je t'ai tellement vu galérer que ça me ferait mal de devoir arrêter quand même. Ils font comment les autres créateurs? Ils craquent eux aussi? Bah, ça dépend, il y en a qui craquent, d'autres non, genre... Toi, Inoxac, par exemple, Ouais. bah, lui, c'est une machine. Genre, en ce moment, il est sur le projet de sa vie, c'est l'Everest. Et genre, en plus de faire des vidéos et des lives, il doit se taper des séances de sport au quotidien pour réussir l'ascension. Bah peut-être qu'il a un secret, je sais pas, va le voir, demande-lui comment il fait pour tenir. Hein. Ouais, t'as peut-être raison, ouais. Salut mec, ça va ou quoi? Mec, ça va super et toi, frérot? Bah, c'est pas ouf en ce moment en vrai. Tu sais, je suis un peu épuisé. Je crois que j'ai pas réussi à me remettre du tournage de ma dernière vidéo avec les chevaux là. Tu sais que j'ai demandé à mes équipes de calmer un peu le jeu. Toi, franchement, toi, je sais pas comment tu fais. Hein. C'est vrai qu'il y a des moments où c'est un peu plus difficile. Comme toi, moi, je vis chaque année des moments dans l'année où c'est un peu plus dur, mais bon, ça fait partie du jeu. Ça peut pas être tout le temps tout beau, tout rose. C'est pour ça qu'aussi, depuis 2 ans, je dirais, depuis que j'ai voulu évoluer vraiment sur YouTube, faire des vidéos de plus en plus Mhm. cool, des idées un peu farfelues qui me sortent de la tête, je me suis dit qu'il fallait que je prenne des équipes. Et depuis que j'ai pris des équipes, ça m'a beaucoup aidé, ça m'aide à avoir un peu moins de pression sur les épaules. Et pour moi, je pense qu'on est toujours meilleur à plusieurs. Et je pense que c'est une bonne solution pour pouvoir être bien dans sa tête et pouvoir assumer le rythme. Ouais, parce que là, toi, tu bosses avec une équipe du genre de 10 personnes, je crois. Et ça te met pas un peu, tu sais, la pression de bosser avec tant de personnes? Parce que genre, t'as pas le droit à l'erreur. T'es un peu obligé d'être ultra performant pour tous les payer à la fin du mois, genre. C'est vrai, c'est aussi une pression pour eux, je pense, au quotidien. J'en avais parlé avec eux et c'est vrai que eux aussi ils savent pas trop où ils vont parce que ils savent pas qu'en fait tout repose sur moi. C'est que si demain je décide de tout arrêter, bah eux c'est compliqué. Même si je pense que maintenant ils ont acquis les compétences pour rebondir, Mhm. j'en suis sûr. Mhm. Maintenant, on va dire que dans ma tête j'ai 3 ans d'avance sur ce que j'ai envie de faire. Donc au moins ça me permet de limiter la pression et je me dis bon bah pendant 3 ans j'ai encore tout ça à faire et après au bout des 3 ans j'aurai encore des nouveaux trucs à faire. Donc au final je vis le moment présent tout en sachant comment je veux que mon futur soit. Je le dis directement à mes équipes pour que eux aussi ils aient ma vision Bah ouais, mais de ouf. et je pense que c'est ça aussi qui nous fait avancer et qui nous donne envie de continuer chaque jour parce qu'on sait que dans le futur on réserve encore plein de bonnes choses donc le but c'est d'être meilleur de jour en jour, donc c'est pas du jour au lendemain et il faut savoir s'habituer Ouais. à cette façon de voir les choses en mode tu vois pas l'avenir mais il faut vivre le présent et faut pas se mettre trop de pression. Pour l'instant ça va et il n'y a pas de raison que ça n'aille pas si
On cherche toujours à se dépasser. En fait. Ouais, mais tu sais, moi en ce moment, je suis pas dans un délire de dépassement. Genre au contraire, j'ai presque envie de redevenir à l'ancienne. C'est genre pas de prod, une caméra, dans ma chambre et basta, genre. Quitte à perdre des abonnés. Genre ça te manque pas un peu toi à cette époque? En vrai, pas du tout. Tu vois, moi, j'ai toujours voulu faire des trucs de fou dans ma vie. J'ai pu évoluer sur YouTube grâce à ma communauté que je remercierai jamais assez. Et en fait, voilà, faut pas rester dans le passé. Si t'as des rêves qui sont grands, et bah, faut les faire, faut les réaliser. Et en vrai, je suis pas dans le délire de faire des grosses prods pour faire des grosses prods. Je suis plus dans faire des projets où dans ma tête, je me dis, putain, ça peut être incroyable de prendre 50 mecs, les transformer en zombies et me mettre dans un lieu abandonné et faire semblant que je suis dans un film d'horreur avec des zombies qui me suivent et je dois survivre 48 heures. Ok, bah j'ai eu cette idée, maintenant ça coûte cher, bah je vais trouver un moyen de la faire. Mais je me dis pas, bon là faut que je fasse une vidéo avec une prod, avec beaucoup d'argent, non. Je me dis ouais, je veux faire une idée de fou dans ma tête qui me paraît fou. Et je veux la reproduire sur YouTube pour que les gens ils puissent voir ce que j'ai vécu dans l'expérience, leur donner envie de faire ça un jour, leur faire vivre mon émotion à travers la vidéo. L'Everest c'est pareil en fait, l'Everest ok c'est une grosse prod, ça coûte cher de faire l'Everest etc. Mais il y a plus un message derrière tout ça. Moi je veux qu'à la fin de cette vidéo, quand les gens la verront, ils aient un entrain, ils aient une motivation et ils se disent putain moi aussi, peut-être c'est pas monter l'Everest mais... Allez, moi j'ai envie d'être pro en basket ou en foot, je vais me donner les moyens, je peux y arriver, quand on veut, on peut. Allez, j'ai envie de réaliser mon rêve. Inox, il a réussi. Il est parti de rien en termes de sport, en termes d'alpinisme, je connaissais rien. Mais j'ai quand même réussi à me donner les moyens d'aller quelque part. Et même si j'y arrive pas, au moins j'ai vécu une aventure, j'ai connu des gens, j'ai appris beaucoup de choses. Donc voilà, c'est pas juste des prods pour faire des prods, c'est... Moi je veux vraiment que quand tu finisses une de mes vidéos... limite ça te motive et que ça te donne envie toi aussi de te bouger et de changer les choses dans ton quotidien quoi. Ça c'est vrai que c'est un truc cool dans tes vidéos toi. C'est qu'elles sont un peu hyper inspirantes. Genre tu kiffes faire des grosses vidéos dans lesquelles il y a une sorte de message en fait. Mais j'adore, tu vois. Maintenant faire une vidéo à l'arrache pour du divertissement pur, sans quelque chose de profond, c'est plus ce qui m'intéresse, tu vois. C'est plus ce que je recherche. Tu vois, faire du contenu pour faire du contenu, j'ai envie de m'en éloigner de plus en plus. Je pense que c'est ce que je suis en train de faire. Ça va faire un mois que j'ai pas sorti de vidéo. Mais je me dis, bah c'est pas grave, j'ai pas sorti de vidéo. Je me mets pas la pression. Maintenant, j'ai la chance que les abonnés ils soient des crèmes, les mecs qui comprennent, les mecs qui me soutiennent quand je sors une vidéo, ils sont à fond. Donc je me dis, bon bah voilà, j'ai réussi à avoir ce rythme-là. Voilà, c'est pour ça que je me vois plus faire des vidéos pour faire des vidéos. Il y a 2 ans, je faisais des vidéos toutes les semaines, mais je kiffais ça parce que voilà, j'ai kiffé tourner des vidéos. Pour autant, il y avait certaines vidéos, c'était des vidéos pour faire des vidéos parce qu'à la dernière minute, je savais pas quoi faire, mais je les ai fait et je kiffais. Maintenant, ça a changé, j'ai évolué et c'est plus ce que je kiffe faire, tu vois. Ouais, je comprends totalement. Bah regarde, en tout cas, c'est trop bien de parler avec toi. Genre, tu te rends pas compte comment tu me motives là. Mec, t'inquiète le ref, ça va le faire. Bon, ça m'a fait du bien de parler à Inox, parce qu'il est vraiment dans un autre délire que le reste de YouTube. En parlant à d'autres créateurs, je me suis quand même rendu compte qu'on est pas mal à être au fond du trou en ce moment. Il y a même une étude réalisée par Dailymotion cette année qui disait que près de 30% des créateurs de contenu déclaraient se sentir mal mentalement. Un tiers. Il y a un problème en vrai. Mais il a raison Inox quand il défend les grosses productions parce qu'on a toujours envie de proposer le meilleur à nos abonnés. Puis on cherche aussi à se dépasser entre nous. Moi quand je le vois faire sa vidéo 7 jours seul sur une île déserte, c'est exceptionnel. Et en vrai, je pense que ça me motive à faire mieux. Mais ouais, je crois que la cadence elle est peut-être trop soutenue quoi. Bon, en tout cas pour moi elle l'était. Bref, il faut que je speed. J'ai rendez-vous avec Greg Guillotin et son associé David Tuile. Eux, ça fait près de 10 ans qu'ils font des caméras cachées ensemble. Ils sont très peu présents sur YouTube, mais chaque vidéo leur demande une préparation intensive. Et je crois même que là, en ce moment, ils sont en train de préparer leur prochain piège. Et si j'ai eu envie de les voir, c'est parce que je me demande comment ils tiennent la cadence. Hey Max, tu vas bien? Salut, comment ça va? Bah bienvenue hein. Ah viens, désolé, c'est un peu le bazar, tu vois, il y a tous les piégés au mur, on a nos prochains piégés, il y a tout le matériel de caméra cachée, tu vois. Donc c'est un peu le bazar, mais installe-toi, je t'en prie, assieds-toi là. Hein, c'est cool, en tout cas, tu viennes. Je me suis toujours demandé, en vous voyant bosser, genre, ça apporte quoi de tenir une chaîne à deux? Bah déjà,
Le soutien moral. Le soutien moral. Quand il y a des périodes compliquées, au moins on peut se soutenir. Après, non mais dans le positif aussi, c'est l'émulation, les idées. En fait, on s'entend bien en termes d'humour, déjà avec Dave. Donc ça, c'est super important parce qu'effectivement, si moi j'avais travaillé avec quelqu'un qui aimait pas du tout mes blagues, bah du coup j'aurais eu du mal. Alors c'est bien d'avoir l'esprit critique en face. Ouais. Et Dave, ce qui est bien aussi, c'est que s'il aime pas, il me le dit. Carrément. Et puis surtout, d'avoir des avis aussi, pas que sur l'écriture, mais même sur des décisions à prendre. On les prend ensemble, en fait, que ce soit par rapport au partenariat, à qui on veut s'associer, etc., ce qu'on veut faire, comment on voit la trajectoire. Bon, ça, on en discute ensemble. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, comme disait Dave, le soutien moral, surtout, ouais, c'est dans les moments où on est fatigué et tout, et au moins, on est deux. Ah ouais, mais. Et il y a des moments où vous arrivez à décrocher, tu sais, genre à partir en vacances l'un sans l'autre et je sais pas, à plus vous appeler. Non, on se parle tout le temps, on se voit tout le temps, au détriment de nos copines, nos femmes, pour David, on se voit plus qu'on ne les voit, hein. C'est vraiment hallucinant, c'est-à-dire qu'on est vraiment tout le temps ensemble. Et bizarrement, ça, on se supporte. Ouais. Non mais on s'entend, mais on est potes, hein, j'ai pas dit tout à l'heure, mais on Ouais. est quand même amis à la base, hein, Bien parce sûr. que ça c'est, tu vois, on parlait de très collaboration dans le tas, mais c'est quand même qu'on est amis à la base, et c'est ça qui fait que ça marche, je pense. Et on s'appelle tout le temps, non, est-ce qu'on se voit, on break jamais en termes de travail, effectivement, on est en flux tout le temps de préparation, c'est-à-dire que comme je le dis souvent, on prépare un piège pendant 5 mois, et en fait on va le tourner en une journée. Nous on tourne peu, on tourne très peu, on écrit 10% de l'année, le reste du temps c'est de la production. Donc en fait, on est tout le temps en train de préparer et on ne break pas, quoi. On fait vraiment 2 semaines de vacances par an, mais sinon on ne break jamais. C'est ça. Et pour parler santé, c'est vrai qu'on a toujours, enfin là, dans les 8 dernières années, on a eu un rythme de vie assez effréné. Et c'est vrai que c'est une question depuis quelques semaines, quelques mois où on se dit, bah voilà, on vieillit tous les deux et il faut peut-être un peu plus se préserver. J'ai vu, moi, par exemple, quelques médecins qui me disaient peut-être que votre hygiène de vie n'est pas extraordinaire, donc ça à réfléchir. Voilà. Ah ouais. Bah préservez-vous les mecs, hein, c'est important, mais. Bien sûr. Et en plus, vous devez avoir un peu une pression de ouf, non? Parce que votre succès, il dépend vachement des performances. Donc genre, si Greg, t'as un petit coup de mou, bah ça met en danger la caméra cachée, quoi. En fait, c'est comme un cercle vicieux à travers les années. C'est plus on passe de temps à préparer, à écrire et tout, bah plus on a une chape de plomb sur les épaules. Et donc, je pense que même Greg, même inconsciemment, il doit se dire, j'ai pas le droit de pas être à la hauteur, tu vois. Et du coup, forcément, il se conditionne pendant des semaines, voire des mois, pour être prêt le jour J. En fait. De ouf. Et les coups de mou, alors c'est pas des coups de mou, c'est plus des moments où j'informe Dave, Léa qui travaille avec nous toute l'année, je leur dis écoutez là par exemple on devait tourner le prochain piège dans quelques jours. Et là hier coup de fil, donc réunion au sommet, alors qu'est-ce qu'on fait, machin, est-ce qu'on déplace le piège, comment on fait, bon en espérant que le piégé soit encore après disponible pour ce reportage, etc. Et donc en fait là par contre je leur dis les gars vraiment je vais pas y arriver, donc j'ai besoin s'il vous plaît qu'on décale, mais c'est plus parce que c'est un défaut de perfectionnisme entre guillemets, mais j'ai besoin que ce soit nickel et j'aurais trop peur. Et donc la date là on va la déplacer alors que tout était prêt, Ah ouais. tout le monde était prévu, la prod, les techniciens, les complices, etc. Ouais, je me souviens d'une période où vous étiez vraiment pas bien. C'est quand tu sais, on vous a accusé de faire appel à des acteurs dans des caméras cachées. Ah, vas-y, j'ai pas envie de trop faire chier avec ça, mais je sais que toi t'étais un peu au fond du trou, Greg. Mais malgré ça, t'as quand même réussi à tourner des vidéos. En vrai, c'est une des pires périodes de ma vie, on va le dire. Et en fait, on allait quand même tourner et pour faire rire les gens. Et on devait faire que des conneries. Et parfois, on est dans un humour en plus qui est assez léger, assez potache, etc. Et en fait, c'était totalement en contraste le moment où ça enregistrait avec l'état dans lequel j'étais moralement. Et on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix parce que de toute façon, C'était le seul moyen de se relever, en fait. C'était le seul moyen de se relever. Et puis, parce que déjà, de base, je me suis tellement donné dans ma vie pour cet exercice de la caméra cachée que j'aime profondément. Je suis vraiment passionné par le registre. Dans ces moments-là, tu te dis, on va pas tout foutre en l'air et avançons. Et en fait, dès que ça tournait, bah, je devais oublier ça. Et dès que ça s'arrêtait, le tournage était à nouveau déprimé. C'est vrai. Ouais, mais c'est déjà fort d'avoir trouvé l'énergie pour tourner, hein. Moi là, j'ai qu'une envie, c'est de me planquer. Et puis en ce moment, je suis d'un sale délire. Tu sais, je me dis, à quoi bon me défoncer pour une vidéo pendant des mois que des gens vont regarder genre en 20 minutes et puis après ils vont vite oublier. C'est vrai ça. Alors, je sais pas, genre une grosse crise existentielle. Je pensais pas comprendre à ce point les mecs en burn-out, hein. Nous, l'avantage, c'est que ça reste une passion quand même aussi. Enfin, c'est pas que des souffrances et que de la galère. On rigole quand même beaucoup de temps, Ouais, beaucoup de on se fois. marre. Enfin, voilà, Heureusement on qu'on se marre. quand même. Ouais. Mais c'est vrai que oui, je pense que c'est le fait d'être deux peut-être, c'est la résilience, c'est la passion. La passion, ouais. Je pense que c'est aussi les retours des gens. Moi, tu vois, avant, peut-être je minimisais avec le temps. Quand les gens te disent, je sais pas, j'étais en chimio et j'ai regardé vos vidéos, j'étais mort de rire, ça m'a fait du bien. Et je me dis, en fait, on fait ça pour ça, tu vois, apporter du bonheur aux gens, qu'ils soient dans le malheur ou dans le bonheur, peu importe, mais en tout cas, de se dire, ah oui, nous, en fait, on fait marrer les gens, ça permet de connecter les gens entre eux, ça permet de rassembler les familles, c'est pour ça qu'on fait ça. Ouais, mais les mecs, moi je sais pas comment vous faites, hein. Moi, je suis en pression dès que je poste pas de vidéo pendant genre 2 semaines. Et vous vous absentez pendant des mois, vous misez à mort sur une vidéo et vous êtes tranquille avec ça. Ah oui, oui. En fait, je pense qu'on n'est même pas un exemple parce que, enfin, on est trop atypique par rapport à notre manière de fonctionner.
On peut pas comparer ça à d'autres. Effectivement, on est contre-courant totalement. Hein. C'est-à-dire que là, on est dans une période où les créateurs de contenu, ils publient à une vitesse de fou. Bravo à eux, parce que faire une vidéo par semaine, faut pouvoir le faire. Après, ils se professionnalisent, comme tu disais. Ils s'encadrent. Mais du coup, ils publient des stories tout le temps. Ils sont tout le temps à parler à leur public. Et voilà, en fait, moi, j'ai pas envie de me forcer. Ça me ressemble pas. Je me suis aperçu à un moment donné que c'était pas moi. T'es pas stories, influenceur, c'est pas mon truc. Ouais. Je sais pas faire ça. Là, c'est un métier, savoir faire de l'influence, etc. Je ne sais pas faire ça. J'aime bien être discret. Moi, ce que j'aime, c'est produire des choses qui nous parlent, raconter qui nous des font histoires, marrer, qui nous racontent, comme on le disait tout à l'heure. Et tant pis, je m'assieds sûrement sur la possibilité de faire grossir ma communauté de façon plus exponentielle, d'avoir décroché même des partenariats ou autres. Je ne le fais pas, mais en même temps, je me sens plus fidèle à moi-même de ne pas le faire. Carrément. On nous dit parfois que c'est la rareté qui paye aussi dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que tellement on est rare, ça crée un événement quand on sort une vidéo. Donc, c'est pas qu'on veut entretenir ça, mais on s'est un petit peu installé là-dedans, voilà. On s'est résigné. Ouais, mais on sait pas trop faire autrement, c'est ça que je veux dire. Ouais. Voilà. Je sais pas si j'ai besoin de me faire rare pour être heureux, moi. Parce qu'au départ, YouTube, c'est vraiment ma passion. Normalement, je devrais kiffer faire ça, genre au quotidien, sans me poser de questions. Non, moi, ce qui me pose problème, c'est que tout est devenu trop gros. Les grosses prods, ça j'ai compris. Je pense que je suis pas fait pour être un Inox ou un Greg Guillotin. La dernière fois, je me suis posé et j'ai regardé toutes les dernières vidéos de McFly et Carito. Et depuis qu'ils ont fait un gros break après leur burn-out, ils sont revenus à une forme de création plus artisanale. C'est genre, juste eux deux, dans un studio, devant une caméra. La base. Et c'est ouf parce qu'ils ont été hyper précurseurs dans les concepts de fou. Genre avec des gros plateaux, des dizaines de personnes autour d'eux. Genre, allez, ils ont même été à l'Elysée, s'il te plaît. Il y a quelque chose de kiffant de les voir sur des vidéos moins produites. Tu vois qu'ils reprennent du plaisir. Mais tu sens qu'ils sont pas encore tout à fait libres. Parce qu'ils ont encore cette immense commu qui les oppresse. Quand t'es suivi par des millions d'abonnés, crois-moi, c'est relou. Genre, t'as pas le droit à l'erreur, en fait. Au fond, je crois que c'est ça que je kifferais. Ne plus être suivi par autant de monde. Tu sais, genre faire mes vidéos pour quelques centaines de personnes. Peut-être que je devrais supprimer ma chaîne, repartir de zéro, avoir une autre identité. Et pourquoi pas retrouver le kiff des débuts, genre... Ouais, je sais pas. Je crois que je vais le faire, ouais. Matzouf, c'est finito. Hors ligne, un podcast RTBF XP.